Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de faire cette vidéo parce que depuis le début du confinement, euh, je suis assez amusée de voir les personnes qui sont stressées par le fait de ne pas aller chez le coiffeur, de ne pas pouvoir se couper les cheveux, les hommes en particulier. Et voilà, j'avais ma réflexion intérieure. Moi, ma spécialité, c'est le langage du corps. Je travaille avec les cheveux, mais finalement, je travaille aussi sur tout ce qui est symbolique, tout ce que le corps dit par son apparence, par tous les messages qu'il nous envoie dans l'inconscient. Voilà. Et pour moi, il y a beaucoup de symbolique autour de la relation aux cheveux, de tout ce que je lisais, les gens stressés, faire les racines pour les femmes, voir qu'au bout de à peine 2 semaines de confinement, il y a des personnes qui veulent à tout prix se couper les cheveux comme si c'était vital. Donc j'ai du respect pour ça. Je sais la relation, qu'est-ce que les cheveux disent de nous, quelle relation on peut avoir avec nos cheveux, l'importance de l'apparence. Mais ce matin, en fait, j'ai vu la vidéo de Muriel Robin. J'ai une amie qui a partagé. Et je me suis dit, bah tiens, si je partageais moi ma réflexion sur la relation aux cheveux, comment finalement, si vous les laissiez pousser. Alors, pour les personnes qui ont des cheveux longs, effectivement, ça va peut-être pas être difficile. Là, on va parler plus des personnes, on va dire les hommes qui ont les cheveux très courts, les femmes qui ont les cheveux très courts, les femmes qui ont des habitudes très disciplinées avec leurs cheveux, qui aiment bien que ce soit bien placé, la bonne couleur, voilà. Donc, ça va être plutôt pour ces personnes-là. Le but, c'est pas de dire qu'est-ce qui est bien ou mal aussi, attention, c'est que du décodage, c'est de la symbolique, c'est de mettre du sens sur les choses aussi. Peut-être pour avoir une autre relation à son corps et finalement aux cheveux. Parce que les cheveux, on les traite souvent comme un apparat, comme un objet qu'on va mettre en valeur, pour nous mettre en valeur. Et en fait, on oublie que c'est notre corps aussi. La façon dont on vit et on traite nos cheveux, c'est la façon dont on traite notre corps. Voilà. Donc, effectivement, lorsqu'on est confiné, il y a des petites astuces quand les cheveux poussent, des choses très simples. Les femmes qui ont des racines, il y a la possibilité, heureusement, d'aller en magasin et peut-être d'acheter une coloration en magasin pour le moment, pour une fois, parce que je ne sais pas combien de temps durera le confinement, mais peut-être que ça va suffire une seule application. Donc ce sera une seule fois où vous allez le faire. Pour les hommes qui ont les cheveux courts et à qui ça n'intéresse pas du tout d'avoir des solutions et qui veulent raser leurs cheveux, ben, il y a la tondeuse, il y a raser les cheveux, ou essayer avec le ciseau. Il y a beaucoup de tutos. J'en ai partagé un une fois avec un tuto pour la coupe de cheveux, voilà, donc il y a de quoi faire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler que de ça. Moi, je vais vous parler plutôt, et si vous laissiez pousser vos cheveux, si vous les laissiez vivre, voilà. Coucou Séverine, je vois que tu nous as rejoints. En fait, comme je vous disais au début, nos cheveux, c'est vraiment notre corps. Et on a une relation aux cheveux en général, moi j'ai pu vivre ça en salon, hein, qui est très dominante, très contrôlante, comme on l'a avec l'ensemble de notre corps. On veut un corps parfait, on veut ressembler à telle personne, on veut avoir tel aspect, telle couleur de peau. On est souvent dans la comparaison avec les cheveux, comme avec le corps. Et les cheveux, pourtant, c'est la partie de notre corps qui est la plus vivante. C'est la partie qui pousse, qu'on est obligé de prendre soin. C'est-à-dire, si on ne s'occupe pas de notre corps en général, par exemple, nos cheveux poussent. Donc, si on n'a pas envie d'avoir des cheveux longs, on va devoir les couper, on va devoir faire quelque chose. Voilà. Notre corps, lui, il évolue. Si on ne lui met pas de crème, si on ne lui met pas de produits particuliers, ben, il vit, il fait, voilà. Notre cheveu, il vit aussi, mais il pousse, il y a un effet, il y a un aspect, il y a quelque chose qui se passe sur notre corps avec les cheveux. Donc on est habitué à les contrôler, à en faire quelque chose et à les dominer, voilà. Donc là, c'est une image, une analyse assez générale, hein, mais c'est ce que j'ai pu vivre en salon, hein. Moi, j'ai travaillé plus de 15 ans en salon. J'ai bien vu la relation aux cheveux qu'ont les gens avec leurs cheveux. Et j'ai posé après avec le temps, je me suis intéressée plutôt à la symbolique, à la psychologie. Et du coup, je mets d'autres choses. Donc nos cheveux, finalement, ils parlent de notre vivance, ils parlent de tout ce qui bouge en nous, finalement, qu'on peut contrôler. Mais si on apprenait à laisser vivre, à voir ce que ça fait. Alors par exemple, pour les hommes, moi je pratique la coupe parmesan
qui est une technique de coupe de cheveux où on travaille au niveau vibratoire. On est à la fois sur l'apparence, mais aussi sur le travail vibratoire et énergétique, donc plus en conscience encore. Et les hommes, quand ils viennent pour une coupe harmonisante, en général, ils ont les cheveux très courts. Donc le premier travail qu'ils ont à faire, c'est pas comme une femme qui aura plutôt tendance à avoir les cheveux plus longs en général. L'homme va devoir laisser pousser ses cheveux. Et c'est déjà un premier travail. En fait, nos cheveux, on les sent. Quand on écoute une personne qui parle de ses cheveux, qui en a marre de sa coupe, elle ne va jamais dire « oui, je veux telle coupe, tel format, court comme ça, nanana ». Elle va dire « oh là là, ils sont longs, ils prennent de la place, ils me gênent, ils me chatouillent ». Alors les hommes qui disent oh, « les petits cheveux qui me chatouillent sur les oreilles, oh là là, ça gêne, ça gêne ». Donc finalement, si on se laissait chatouiller, si on se laissait sentir ses cheveux, si on laissait vraiment avoir des sensations, parce que nos cheveux nous emmènent vraiment en sensations. Si on prend le temps de toucher ses cheveux et d'écouter, c'est vraiment un soin. Avant, les femmes, elles se brossaient les cheveux quand elles avaient les cheveux longs, avant de se faire les tresses et les coiffures et les chignons. C'était une façon de prendre soin. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous proposer cet angle-là. Vous dire, mais si mes cheveux, je les laissais pousser, j'avais une autre relation avec eux, si j'étais plus doux, si je les rejetais moins. Parce que parfois, quand on veut les couper, il y a un peu de rejet. Surtout, je vois avec les hommes les cheveux courts. Voilà. Les femmes, après, quand c'est une question de coloration, alors je comprends que ce ne soit pas facile quand on a des racines, qu'on est châtain, qu'on a des cheveux blancs racines. C'est pas très esthétique, ça c'est vrai. Mais juste vous poser peut-être la question, et si vous regardiez vos cheveux naturellement? Parce que finalement, la couleur que vous faites, c'est plus votre couleur naturelle. Si vous avez peu de cheveux blancs, on va dire que oui, mais si vous êtes à 80, entre 70 et 90% de cheveux blancs, votre couleur naturelle, c'est pas celle que vous faites chez la coiffeuse ou le coiffeur. C'est celle qui est en racine. Et si vous appreniez à regarder un peu cette couleur, à dire que c'était votre nature aujourd'hui, c'était votre couleur. Alors oui, les cheveux blancs, je sais, c'est la vieillesse, ça durcit les traits quand on a été brune. Alors pas du tout. Si nos cheveux blanchissent, c'est qu'on a besoin... nos traits se durcissent un peu avec les rides, avec l'âge, et c'est normal, c'est la vie, c'est naturel. Acceptons ça aussi. Et d'avoir les cheveux blancs, en fait, ça nous adoucit. Donc une personne qui est plutôt châtain, brune, qui continue à se faire une couleur foncée, alors qu'elle a beaucoup de cheveux blancs, elle va avoir tendance finalement à se vieillir et à durcir ses traits, et non pas à rajeunir. Elle va rester jeune dans son esprit parce qu'elle va avoir la couleur de sa jeunesse. Donc ça la maintient dans sa psyché, à sa jeunesse. Voilà. Donc vraiment là, c'est important de se poser la question, et si je regardais vraiment ma vraie nature, qui je suis ici et maintenant, si je me laissais sentir par justement ces cheveux qui poussent, qui me gênent, qu'est-ce qu'ils disent de moi, comment je me vois dans le miroir, finalement avec ces cheveux longs, c'est qui cette personne que je vois. Donc oui, ça paraît peut-être complexe en disant c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, mais si vous regardez cette autre partie, et c'est vraiment une invitation à vous regarder avec authenticité, douceur et bienveillance. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Moi je travaille beaucoup comme ça, j'aide les gens à se regarder, à lâcher la comparaison aussi, parce que finalement dans notre relation à l'apparence, à notre corps, on est très en comparaison aux autres. Et finalement on ne s'aime pas tel qu'on est. Bien sûr, on peut avoir envie de faire évoluer son corps, son apparence. Voilà, moi vous avez vu, il y a un moment, j'avais fait une vidéo que j'avais coupé mes cheveux et pourquoi en conscience, mais il y avait du sens pour moi. Mais finalement, la plupart des gens, on est plutôt contre, on essaye de contrôler et d'obtenir un résultat pour ressembler à l'autre. Mais finalement, notre apparence, notre corps, nos cheveux, ils parlent de qui on est. Et si on était plutôt en conscience de ça. Donc voilà. Donc, les petites choses que vous pouvez faire, en fait, c'est de... Salut Sébastien. Et je vois aussi, il y a Marielle. Bonjour Marielle. Merci d'être là. Si finalement, voilà, ces cheveux, c'était l'occasion de se reconnecter à nos sens, à notre vraie identité, à une image de nous qu'on ne connaît pas, mais qui est aussi nous. Par exemple, en salon, j'ai souvent entendu, et j'entends encore aujourd'hui en consultation et en coupe harmonisante, oui, mais quelle est la coupe qui me va le mieux, par exemple. Et en fait, ça c'est une croyance, il n'y a pas de coupe qui nous va mieux. La coupe qui nous va le mieux, c'est celle qui est en accord avec qui on est
ici et maintenant. Bien sûr, il y a des règles esthétiques, d'harmonisation, hein, certains visages carrés, si on accentue avec par exemple quelqu'un qui a un menton très carré, si une femme on lui fait un carré très strict avec un cheveu raide, on va accentuer un trait de caractère. Mais si à ce moment-là, cette personne, elle est OK avec ça, elle a besoin par exemple d'être dans la structure, d'accentuer cette partie-là. Quand elle se regarde dans le miroir, elle va se dire « ouais, ok, ça résonne quelque chose ». On ne fait pas des choix de coupe anodine, en fait. Il y a toujours du sens. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous sur cette vidéo, avec toute simplicité. Hein. Le but, c'est pas de se prendre la tête, c'est pas de se rajouter du stress non plus. Mais aussi, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que lorsque j'ai vu toutes ces personnes parler de leurs cheveux, pour moi, aujourd'hui, en décodage, tout notre corps exprime nos sensations, nos émotions, tout ce qui est contenu. Mais nos cheveux, c'est la représentation sur notre corps de nos émotions. Si vous faites le jeu de parler de vos cheveux quand ils vous embêtent, vous remplacez cheveux par émotion, vous verrez, prenez un temps d'introspection et voir si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Et finalement, ce besoin de tout de suite couper ses cheveux dans cette période de confinement où ça a été un petit peu compliqué, ça a demandé à chaque personne de s'adapter, de trouver des nouveaux repères, d'accueillir ce qui se passait à l'intérieur d'elle ou d'eux. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein, le confinement. Personne n'a vécu ça, c'est un stress. Tout le monde a vécu du stress et de la peur. Chacun après l'a vécu à sa façon. Mais couper ses cheveux, il y a une forme de comment je peux avoir du contrôle sur la vie aussi, voilà, sur moi-même. Comment je peux limiter finalement ma connexion à mes émotions. Voilà. Et regardez ça sous un angle plus conscient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se couper les cheveux. Chacun fait ce qui est juste pour lui. Mais moi, j'avais juste envie de vous inviter à voir ça autrement. Voilà. Donc, salut Sébastien, c'est rigolo. Et vraiment, voilà. Donc, c'est compliqué de faire une vidéo pendant des heures là-dessus parce que c'était juste... ça demande aussi à chaque personne, c'est très intime. Finalement, c'est votre corps. Donc, les cheveux, c'est très intime. Chacun va le vivre à sa façon. Et c'est pour ça que je dis attention, rien de rigide. Il faut que vous fassiez les choses avec plaisir, joie et conscience et pas plus de stress que ce qu'on vit en ce moment. Notre corps a déjà beaucoup à s'adapter, notre cerveau beaucoup à s'adapter. Mais j'avais envie d'ouvrir une porte sur faire autrement. Pourquoi à tout prix se mettre du stress aussi et dire oh, je ne peux pas aller chez le coiffeur, je ne vais pas pouvoir me couper les cheveux, je ne vais pas pouvoir faire mes racines. Et ça rajoute en fait un stress. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'avais mon salon à Lyon, en fait je faisais des couleurs végétales. Et j'avais des personnes qui venaient en me disant je veux arrêter les couleurs chimiques, je veux à tout prix être passée aux couleurs végétales, c'est très important pour moi. Ok, donc on partait sur le chemin de l'évolution avec la couleur chimique et la couleur végétale, ce qui n'était pas toujours facile suivant les couleurs. Hein. Quand on est plutôt blonde, blond ça allait, mais quand on est plutôt brune, c'était difficile parfois. Parce que esthétiquement, c'était pas toujours parfait, il y avait on voyait un peu une différence entre les longueurs et les racines, enfin voilà. Et il y a des personnes qui tenaient bon, mais qui disaient mais non, en fait, je m'aime pas dans la glace, c'est dur, c'est dur. Et je leur proposais parfois une alternative, de dire, au lieu de passer tout de suite à la couleur végétale, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse un ton sur ton qui va faire un entre-deux? Et il y a des personnes qui tenaient tête en disant, non, je ne veux pas me polluer avec des produits chimiques maintenant, j'ai pris conscience de ça, c'est pas possible, ok. Moi, je les invitais aussi à dire, mais est-ce que vous ne vous polluez pas à vous mettre la pression à avoir une perfection tout de suite de l'autre côté? Ça, vous voulez plus de produits chimiques, mais tout de suite vous êtes avec une couleur végétale, mais vous n'êtes pas heureuse de vous voir dans la glace. Donc est-ce que ça finalement c'est pas un autre stress? Donc attention, voilà, c'est un peu cette invitation à dire et si je regardais ça avec beaucoup plus de douceur et si je laissais pousser mes cheveux, il n'y a rien de grave. Et puis si c'est pas très agréable, ok, pourquoi c'est pas agréable? Ça peut être l'occasion d'avoir cette relation différente avec moi-même, à me regarder dans la glace différemment, à regarder, comme je vous disais, les autres visages de ma personnalité. Parce que finalement, quand on change de coupe, on voit une autre part de nous, c'est tout. On ne voit pas autre chose. C'est juste une autre part de nous-mêmes. Donc vraiment, c'est intéressant comme cheminement. Moi, j'ai l'habitude, maintenant, ça fait 25 ans que je suis face à un miroir très régulièrement. J'ai beaucoup travaillé mon narcissisme, je l'aime, voilà. Et j'ai appris à poser un regard différent, moins pointilleux, plus général et plus bienveillant.
Donc voilà, c'était cette petite vidéo juste pour vous proposer autre chose, pour apporter un peu de joie, un peu de légèreté, parce que moi j'ai beaucoup ri en fait. J'ai beaucoup ri à la vidéo de Muriel Robin. Je vous invite à la regarder, à chercher sur son compte Facebook. Hein, je crois que c'est mon amie qui est là, qui l'a partagé ce matin. Et il y a pas mal de choses. Et vraiment, moi je rigolais au fond de moi, sans critique, sans jugement, mais j'ai rigolé en me disant, mais oh là là, les gens ils ont vraiment que ça comme souci en ce moment, leurs cheveux, et pourquoi? Même si je sais l'importance que ça a, et si on lâchait prise. Et j'avais juste envie de vous dire, lâchez prise, profitez, laissez pousser vos cheveux, c'est notre force vitale. Le cheveu, c'est la connexion à tout ce qui nous entoure, hein, c'est comme des petites antennes. Donc vraiment, faites l'expérience, allez, faites l'expérience de faire autrement et de le vivre avec joie et pas de stress, parce qu'il n'y a pas de coiffeurs qui pourront vous couper les cheveux ou faire votre couleur. Voilà. J'espère que cette petite vidéo elle vous plaira, vous fera réfléchir. Pour les personnes qui sont là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Peut-être que ça peut permettre aux autres qui verront la vidéo en replay d'avoir d'autres réponses que ce que moi j'ai comme vision des choses. Est-ce que... Marielle, de rien Marielle. De rien, avec plaisir. Non, ça a l'air clair, vous n'avez pas besoin d'aller chez le coiffeur, c'est ok. Et en tout cas, c'est aussi une tendance aujourd'hui, vous voyez, quand je regarde vos messages, ce qui me vient, c'est aussi le fait qu'on a tendance à laisser les cheveux de plus en plus poivre et sel, et moi je m'en réjouis. Quand les gens se teintent leurs cheveux, alors ça peut être fun, ça peut être un moment, tout ça, mais la question c'est de se dire quelle partie en moi je dénature. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des cheveux blancs, c'est important, c'est notre nature, c'est ce que fait notre corps, c'est être au rythme de la vie et de la nature. Et s'accepter, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de soi, attention, ça n'empêche pas de faire du sport, d'utiliser des bons produits, de se faire des massages, de faire des soins à ses cheveux quand on en a besoin, de réguler et d'aider son corps, attention, mais pas de compenser. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui passent aux cheveux poivre et sel. J'ai autour de moi des personnes qui font ça. Et coucou Erika. Et vraiment, voilà, si on regardait notre nature et on a tout est là. Et prenons soin de cette nature sans trop la travailler, sans trop la transformer. Juste parfois la mettre en valeur. Je suis comme tout le monde, je me maquille. J'aime mettre des vêtements qui mettent en valeur mon corps. Mais d'abord... parce que ça vient remplir déjà quelque chose qui est bien en joie, qui s'aime déjà et pas juste pour compenser. Et j'avais envie juste de partager ça. En tout cas, merci de votre présence. Pour toutes les personnes qui suivront en replay cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires dessous. Et puis, je vous souhaite à tous de bons moments avec vous-même. Je sais que c'est une période assez particulière, pas facile toujours aussi d'être avec soi-même, face à soi-même. Ce confinement nous amène vraiment à ça. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, accueillez vraiment tout ce qui se passe en vous, même s'il y a des moments plus vulnérables, soyez ok avec ces moments, c'est très important. On n'est pas obligé d'être fort, d'être combatif, parfois il faut aussi lâcher prise, être plus vulnérable, que ce soit un homme ou une femme, et bienveillance et douceur et amour, voilà. À bientôt pour un prochain live.